L'enfant génie et les chasseurs, un conte de Prince Sa Kakmeni. Dans les montagnes d'Afrique, précisément au Cameroun, dans un village ancien d'Égypte, les cases étaient coniques en forme de pyramide. Le village se dressait près d'une rivière aux eaux claires, entourée de montagnes, de vallées et d'arbres majestueux. Et au centre de tout, un baobab immense, sacré, dominant la forêt. Au sommet de ce baobab vivait un enfant abandonné. Un enfant que personne ne connaissait et que tous regardaient avec crainte. Il était assis là-haut dans l'arbre mangeant des bananes. Ses cheveux étaient longs, très longs, comme des cheveux dreadlock rasta flottant au vent. Dans ce village, il y avait un roi puissant, mais un jour, ce roi eut faim. Il appela alors ses 3 chasseurs d'élite, ses meilleurs tireurs, et leur dit « Allez dans la forêt, rapportez-moi du gibier !» Les 3 chasseurs s'enfoncèrent dans la forêt avec leurs lances pointues. Ils ne manquaient jamais leur cible. Mais en passant près du grand baobab, ils virent quelque chose d'étrange. Un enfant était là, tout en haut, mangeant des bananes sans bouger. Le premier chasseur dit « Ce garçon n'est pas humain, c'est un animal, tuons-le !» Il leva sa lance, visa l'enfant et la lança. La lance brilla d'une lumière bleue, sifflant dans les airs. « Zzzz, la mort, la mort, la mort arrive !» Mais l'enfant tranquillement leva sa main et attrapa la lance comme on attrape une plume. Puis il continua de manger ses bananes sans même les regarder. Les 2 autres chasseurs se moquèrent de leur ami et le rirent humiliés. Le deuxième chasseur dit « Regarde, je vais te montrer comment on tire sans rater. » Il lança sa lance, la lance brilla, siffla et parla. « La mort, les maladies, les malheurs qui arrivent !» Mais l'enfant, une fois de plus, l'a saisi et il continua de manger ses bananes. Le troisième chasseur, furieux, lança sa lance. Elle brilla, siffla, parla la même phrase et l'enfant l'attrapa aussi. Cet enfant avait un ancêtre, Yeshua Messie et Jésus. Était-ce lui qui l'a aidé à attraper les lances des chasseurs et survivre la mort? Les 3 chasseurs entraient au village honteux. Ils n'avaient pas de gibier et ils avaient perdu leurs lances. Le roi les attendait affamés. En les voyant revenir, il se mit en colère. « Vous revenez sans gibier? Où est ma nourriture ?» Les chasseurs mentirent. Ils dirent « Majesté, un sorcier est apparu dans la forêt. Il nous a volé le gibier. Il a pris nos lances. Il se cache dans le baobab. » Le roi furieux ordonna « Amenez-moi vers ce maudit sorcier. Je vais le tuer. » Le roi arriva au baobab. Il vit que ce n'était qu'un enfant assis là, mangeant des bananes. Sûr de lui, il leva sa lance royale, la plus puissante de toutes. Elle brilla, rouge, blanche, fumée, feu. Sortez d'elle. Elle siffla et parla. Le feu, la fumée, les maladies, les malheurs qui arrivent. Mais l'enfant ne bougea pas. Il leva sa main et attrapa la lance du roi. Le roi devint triste, puis en colère. Il ne pouvait pas être humilié devant son peuple. Le roi ordonna « Abattez ce baobab, je vais tuer cet enfant. » Majesté, si vous abattez ce Soudain, baobab, notre village une princesse s'approcha et dit « Majesté, si nous abattons ce baobab, notre village disparaîtra. C'est l'arbre sacré de notre histoire. » Comment le tuer? Le roi répondit « Alors, comment le tuer ?» Le vieux sage du village s'avança et dit « Majesté, cet enfant n'est pas un simple garçon. Il est de la famille des véritables Hébreux bibliques noirs. Son nom est Abraham. Et Ham signifie baobab, arbre généalogique du patriarche en leur langue. C'est la langue hébreu biblique du village Bachefunjangue et la langue des autres villages du Cameroun. » La foule s'écria « Tuons l'enfant maudit! Tuons l'enfant maudit !» Et la lutte continua. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le sage du village se demanda « Que va devenir cet enfant? Va-t-on réussir à le tuer? Est-ce que Dieu et ses ancêtres l'aident dans cette lutte? N'est-ce pas Jésus, Yeshua Messie, qui l'aide? »